Monsieur le préfet du département d'Union Ikele, monsieur le sous-préfet, monsieur le coordonnateur régional du PNDP, monsieur le délégué départemental de l'agriculture, mesdames et messieurs, en vos rangs et titres, permettez-moi tout simplement de vous souhaiter d'abord la bienvenue ici à Lindoyi, un des 7 villages de la commune de Bondiok. Et nous sommes à Lindoyi parce qu'il fallait être plus près de là où le projet a été réalisé. Vous savez, monsieur le préfet, je ne suis pas souvent un homme de discours et je ne suis non plus un événementiel. Je dis toujours que ce n'est pas toujours nécessaire pour une femme d'inviter la presse et les autorités quand il faut donner la nourriture à ses enfants. Parce que c'est un devoir. C'est un devoir et quand vous faites votre devoir, vous n'avez pas besoin de publicité pour cela. Mais cette fois-ci, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel à plusieurs titres. J'ai voulu que vous soyez là, vous-même, monsieur le préfet, le coordonnateur régional, le délégué d'agriculture. Parce que lorsqu'on commence déjà à appeler les témoins, c'est pour dire, prendre la République à témoin que voilà, nous avons promis, nous avons fait, mais ce sont nos populations qui n'ont pas réagi. Donc vous êtes là pour le PNDP. Parce que si les communes vivent aujourd'hui, c'est grâce au PNDP. Il est vrai que le PNDP, c'est aussi l'État, mais c'est un maillon essentiel de la décentralisation. L'ensemble des projets que nous avons réalisés dans la commune de Bondiok, à peu près 70% de ces projets ont été financés par le PNDP. Et parfois, sont des projets, l'électrification de Lindoyi, de Boumabom, des salles de classe, les salles de fête, les puits d'eau, c'est le PNDP à Bondiok. Mais la population ne comprend généralement pas l'impact de ces infrastructures. On nous fait une route, on ne sait pas comment rentabiliser cette route, ou on n'a pas les moyens de rentabiliser cette route. Et je commence déjà à avoir les signes que je ne pourrai pas atteindre mon objectif. Parce que l'objectif que je me suis fixé au départ, monsieur le préfet, n'était pas que les élites viennent prendre ce palmier à l'huile. Parce que les élites ont des moyens pour pouvoir acheter le palmier à huile. Ce palmier à huile était destiné à la population rurale. Mais, monsieur le coordonnateur du PNDP, comme vous savez, moi je dis toujours la vérité, j'ai l'impression que les élites risquent d'avoir plus de 70% du palmier. Est-ce que parce que les populations ne peuvent pas? Non. Ils ont des moyens, mais les gens n'arrivent pas encore à comprendre que grâce au travail de la terre, on peut réussir beaucoup de choses. On peut vraiment s'auto-employer. Et j'ai dit toujours, 3 hectares bien utilisés grâce à des techniques agricoles, parce que nous avons déjà un délégué d'agriculture qui est sur le terrain. Nous avons le délégué départemental de l'agriculture. Nous avons des encadreurs. Si la population réussit à mettre en valeur 3 hectares de terrain, vraiment, nous allons améliorer nos conditions de vie et aucun d'entre nous ne pourra aller chercher un travail d'une valeur de 250 000 ou à 300 000 francs le mois. Moi-même, le maire qui parle là, je suis un exemple. On me donne tous les noms, exhumeurs et autres. Et ça, ce que j'ai grâce
à la récolte du palmier à huile, du bananier, plantain et autres choses. J'ai donc mon projet pour amener l'ensemble des populations à suivre la voie que j'ai suivie. C'est pourquoi, monsieur le préfet, je vous ai appelé pour nous aider, parce qu'on dit souvent qu'il y a des bouches qui portent. Monsieur le coordonnateur, il y a des bouches qui portent. Parce que quand une même bouche parle pendant 5-10 ans, les gens commencent à s'habituer et ne comprennent plus. Voyez la personne, mais ne voyez pas l'intérêt de ce que la personne leur dit. Les gens vont se dire, c'est Don Mangele, c'est le maire, qu'est-ce qu'il nous disait? Oh non, à l'écouter. Alors, tout ce que nous faisons, c'est pour que nos populations puissent vraiment coller. C'est aussi l'occasion de remercier tous les partenaires du projet. Le PNDP qui a financé le projet, l'IRAD qui a mis à notre disposition la bonne semence, le délégué départemental de l'agriculture qui a suivi sur le terrain ce projet, l'ensemble des acteurs locaux, les personnes qui ont mis à la disposition de la commune le terrain, parce qu'il fallait quand même, le problème des terrains c'est un problème difficile dans l'Union Équilibre. Et il y a quand même des bonnes volontés qui ont mis à la disposition le terrain. Les populations qui ont accompagné ce projet, parce que ils ont accompagné nuit au jour ce projet, notamment le conseiller municipal qui est ici, c'est-à-dire M. René Bon qui a suivi le projet, Mangele Ignace qui se connaît un peu dans l'agriculture et qui a accompagné suffisamment le projet, le premier adjoint au maire qui administrativement a piloté ce projet et le président de la commission de bien-être qui a impulsé également le projet. Donc c'est un projet d'ensemble. Les conseillers municipaux qui ont validé ce projet, le BNDP et l'ensemble des acteurs, y compris les prêtres, les pasteurs qui ont annoncé dans des églises comment acquérir ce palmier et comment est-ce qu'on peut travailler. Je vous ai invité et je remercie ceux qui se sont déplacés pour venir ici et qui sont ici inviter la population, monsieur le préfet. Ne vous attendez pas à un monde, je n'ai invité que les bénéficiaires, parce que inutile de faire venir des gens qui chantent et qui dansent et qui ne comprennent là où on travaille avec ceux qui aiment travailler. C'est fini la gesticulation, la politique de la gesticulation. Les gens qui sont là pour gesticuler, pour danser, boire et manger, nous on a dit c'est fini. On travaille quitte à perdre tout ce qu'il y a à perdre. Mais l'essentiel c'est de travailler avec des hommes utiles. Je remercie donc tous ceux qui sont été utiles et qui continueront à être utiles. Et je leur dis ce projet continue. Nous allons mettre en place 100 000 PIF. Et ces 100 000 PIF commenceront à être disponibles dès le mois de juin. Et il faut accompagner le palmier à huile avec le bananier plantain qui va vous aider d'abord à entretenir votre plantation. Et j'ai dit aux gens, je suis un exemple. Un pied de bananier planté vous donne au moins 10 000 francs en 2 ans. Pour un investissement qui ne dépasse pas 500 francs. Nous sommes pauvres parce que nous le voulons. Donc, je vous remercie une fois de plus. Les meilleurs buts vont continuer cette conversation. Bienvenue et bon séjour à l'Indoï. Je vous remercie. Qui n'est autre que le premier adjoint au maire de la commune de Boundiok. On l'applaudit aussi. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Boundiok, monsieur le maire, monsieur le coordinateur du PNDP Centre, monsieur le délégué départemental du Minader, monsieur le délégué d'arrondissement, vénérable Bambambor, chef traditionnel, distingué invité,
Bonsoir. J'ai eu l'honneur de piloter ce projet. D'abord, ici, il y a eu plusieurs projets. Mais la commune a décidé d'abord de choisir le projet pour impulser l'économie, pour pouvoir faire en sorte que la population de l'arrondissement de Bon-Dioc sorte de la pauvreté. C'est pour cela que nous avons choisi ces deux projets. Et nous disons particulièrement, moi, merci au coordinateur du PNDP Centre, parce que nous avons eu l'entretien et il nous a dit allez-y, mais il a peur parce que il sait que ce genre de projet n'aboutit souvent pas, parce qu'il y a beaucoup d'efforts. Par contre, quand il s'agit de construction, parce que dans nos projets, différents projets, il y a des hangars de commercialisation. Mais qu'est-ce qu'on peut commercialiser si nous n'avons pas de l'huile ou bien des bananes plantains? C'est pour cela que nous avons d'abord choisi ce projet. Et c'est pour cela que j'ai dit aussi merci au maire de pouvoir organiser cette journée d'aujourd'hui pour pouvoir témoigner que ce projet que le coordinateur s'inquiétait a vu vraiment le jour. Et ce n'est pas dans un arrondissement comme Bon-Dioc où le maire s'est mis en quatre. Et je tiens à rappeler à la population que ce projet, les palmiers à huile que nous allons distribuer tout à l'heure, la répartition, c'est une sémence qui provient directement de l'érable. Ce n'est pas fait au hasard, donc c'est une très bonne sémence. Et c'est un projet de 20 000, donc à peu près 200 hectares dans l'arrondissement de Bon-Dioc. Et si l'arrondissement de Bon-Dioc, tout le monde puisse planter ces palmiers, vraiment ça va faire une pulsion au niveau économique à Bon-Dioc. Donc beaucoup de gens vont sortir de la pauvreté, beaucoup de gens, surtout les gens sont aigris parce qu'ils sont pauvres. Mais quand quelqu'un se met au travail, il ne regarde pas que celui-là est devenu le pétrole rouge. Donc comme parfois dans certains endroits on appelle le maire le pétrole rouge, parce que chez lui, quand tu arrives, c'est toujours les fûts, les tines qui sortent. Et le maire a voulu que ça soit fait dans beaucoup de ménages dans l'arrondissement de Bon-Dioc. Alors, nous avons eu à suivre cela avec le PNDP, le délégué d'agriculture, le délégué départemental, le consultant que le PNDP avait et la mairie ont choisi. On a suivi ce projet. Donc, nous avons une qualité, comme a témoigné le délégué. D'habitude, on vend un plan amélioré à 1500 francs, d'autres 1200 francs. Mais ici, nous avons laissé 2000 même. Mais ici, c'est à 700 francs. Donc, c'est 700 francs. Tout le monde qui va prendre ces 700 francs. C'est une innovation au niveau de la commune de Bon-Dioc. Et nous comptons pérenniser ce projet et nous disons merci. Donc, vive la commune de Bon-Dioc. Vive le je voulais dire le RTPC, le PNDP, excusez-moi, c'est une déformation politique. Vive le PNDP, mais vous savez aussi, c'est grâce au SDPC qu'on a la paix, hein, c'est pour cela que nous sommes assis là. On ne peut pas. Vive le PNDP, je vous remercie. Merci pour l'opportunité qu'on donne au PNDP. Monsieur le préfet du département Union et Kélé, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bon-Dioc, monsieur le maire, monsieur le délégué, chers participants. D'entrée de jeu, je vais vous dire que j'ai eu la malchance ou la chance d'avoir le prénom de Thomas. Vous connaissez l'histoire de Thomas. Le disciple de Dieu qui ne croit pas sans voir. Lorsque le maire est venu me voir, qui veut faire la pépinière, je croyais qu'il voulait distraire de l'argent. On disait projet agricole. Je ne croyais pas. J'ai envoyé des missions
pouvoir. Les autres communes ont pris des hangars. Mais Bonjok a pris la pépinière de palmier à huile et les rejets de bananiers. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que le maire et son adjoint qui est président du comité de suivi était dans mon bureau chaque fois. Ça les tenait à cœur. Je disais à mon collaborateur, pourquoi ces gens-là insistent? Est-ce qu'on est sûr? Lorsque j'ai eu des plans, est-ce qu'effectivement c'est 20 000 plans? C'est pour cela que j'ai tenu à venir personnellement parce que le PNDP est l'un des outils opérationnels du document de la stratégie de la croissance et de l'emploi. Ça veut dire qu'il faut créer l'économie locale. Pendant que les gens construisent de l'eau, à Bonjok, on a choisi de créer les richesses. Parce que faire 20 000 plants de palmiers à huile, ça veut dire qu'on va installer des jeunes pour lutter contre les eaux de l'eau. Voilà pourquoi madame le coordinateur national m'a dit va voir, pour voir si c'est vrai. Et lorsque je suis venu, d'abord chez le maire, j'ai vu plusieurs teams, une industrie des palmiers. Si le maire pratique, ça veut dire qu'on veut pratiquer les choses. Donc j'ai dit, et tant comment j'ai vu les chefs. Donc c'est pour dire que la dynamique du PNDP, tu vois, c'est susciter les richesses. C'est la politique du gouvernement